Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite présentation, donc GIMP avec un effet pelouse. Donc si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Chaque jour, il y a une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage du tuto. Alors, c'est parti. Donc, nous sommes dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Donc, je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et ensuite, vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1276. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec la photo et les dimensions demandées. On fait un clic droit de la souris. On copie l'image et on revient après dans l'éditeur d'image GIMP pour aller sur coller comme nouvelle image. Donc là, ce calque va constituer notre fond. Donc si vous avez du mal avec la possibilité donc vous pouvez verrouiller pour éviter les accidents, on va dire. Donc là, comme ça, on empêche le déplacement et là que on fasse une trace avec les autres outils, donc l'outil pinceau par exemple. Ensuite, on va aller tout de suite, on va revenir dans Pixabay. Je vous mets aussi ce lien dans la description. Donc c'est une pelouse. On clique sur le bouton j'aime, ne pas oublier. Ensuite, on clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1271. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître et on fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on se retrouve avec ce calque. Et maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais réduire l'opacité. Le temps pour moi d'aller chercher l'outil pinceau. Et donc là, j'ai pris donc la couleur noire et Arial Bold. Et je clique ici une fois. Je vais écrire GIMP. Donc je passe la souris pour augmenter un peu la taille. On va définir un peu cette taille, on va dire. Alors je prends l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil, je m'assure que je suis bien sur calque. Je vais mettre sur pointer sur un calque ou un guide. Et je vise bien une des lettres de GIMP pour à peu près le placer. On va l'agrandir un petit peu encore. Donc là, même chose, on sélectionne tous les caractères et on va agrandir un petit peu plus. Voilà. Et là, je vais le positionner à peu près ici. Alors, en transparence, je vois que certainement il faudra réduire mon calque copié. Donc on peut l'appeler pelouse. J'ai mis herbe, mais pelouse. Et on va réduire parce que l'herbe est un petit peu trop grande, puisqu'il faut donner vraiment l'impression que c'est la taille. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On est donc sur le calque pelouse. Dans l'outil de mise à l'échelle, dans les options de cet outil, on est bien sur transformer calque. Et on va cliquer pour relier déjà la chaîne, pour pouvoir conserver les proportions. Et on va réduire juste assez pour que ma lettre du haut entre. Donc, voilà. Je pense qu'on va utiliser cette partie du haut, pas en bas puisque c'est un petit peu grand. On va descendre un petit peu. Je pense que ça devrait aller. On fait mise à l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va remonter l'opacité de pelouse qui était à 41%, on remonte à 100%. On va faire un clic droit sur texte GIMP. On va faire alpha vers sélection. Comme ça, on aura une sélection de notre calque texte. On va le masquer. On redescend sur pelouse. On fait un clic droit de la souris. On fait ajouter un masque de calque. Initialiser le masque de calque à sélection, puisque c'est une sélection qu'on a active. On ajoute. Et là, on a presque terminé. Alors après, je vais faire un clic droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image pour que cette bordure-là ne me gêne moins. Sélection, on n'en a plus besoin. Donc, on fait sélection aucune.
Et là, il me reste plus qu'à renforcer l'idée que on a l'herbe qui dépasse. Donc pour cela, on va utiliser l'outil pinceau. On va essayer de trouver une brosse, je crois qu'il y a végétal qui se trouve ici. Voilà, végétal 1. On va prendre une brosse dynamique, track direction. Comme ça, on a quelque chose qui tourne. Et on va s'assurer qu'on est bien sur le masque de calque de pelouse pour lui. Et aussi que la couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. Comme ça, on va augmenter un peu l'effet. Alors, on peut faire fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, notre brosse, elle s'adapte au fur et à mesure qu'on fait le zoom ou le dézoom. Donc, contrôle et molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Donc, normalement, on a tout. On est sur le masque de calque. La couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. On est sur l'outil pinceau. On a bien une brosse donc sur végétal 1, végétation 1. La brosse dynamique c'est track et normalement si je passe, j'arrive à, comment dit-on ça, à rayer un petit peu. Alors je recule un peu parce que sinon on en a pour un petit moment. Pour trouver la bonne, on arrive comme ça à donner un petit peu l'effet d'herbe qui dépasse. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite, puisque sinon, on est là. Donc il faut soigner ça un peu mieux, mais on devrait y arriver. Normalement, on repasse. L'idée, c'est de retirer un peu les traits. Et comme ce sera fait de manière complètement, je cherche le terme, pas automatique, ça vous donnera un petit effet un peu plus réel. Donc là je descends, je repasse plusieurs fois, on retire l'aspect un peu rectiligne de la lettre. Là, on passe au I. Oups, trop. CTRL Z, j'ai dérapé. Voilà, l'idée c'est que on n'ait plus cette impression de côté rectiligne. J'essaie d'effacer un peu chaque lettre. Et après on va rajouter un peu d'ombre pour essayer de renforcer un peu le réalisme. Donc là normalement, peut-être que là je vais le gommer un peu, donc je vais mettre la couleur noire en premier plan. Parce que sinon ça va déborder un peu trop. On remet la couleur blanche. Et puis on essaie de... Voilà, c'est trop. On va se rapprocher. Pour se rapprocher un peu des angles. Là normalement, hop, on s'éloigne. Voilà, l'idée c'est vraiment de retirer un peu l'impression que c'est rectiligne. Voilà, peut-être que en bas il y a un peu trop. Voilà, il y est presque. Voilà, ici on recommence. On fait vite fait. Alors, la lettre P. Donc si vous avez une pelouse qui est mieux répartie que moi, c'est pas mal. Donc là c'est un peu grand en dessous finalement. Bon, l'idée est déjà là. Voilà, on frotte. Ici aussi. On va essayer d'améliorer un petit peu par ici. Et normalement, je regarde ce qu'on peut encore améliorer ici.
prend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici aussi. Peut-être dépasser un peu. Oups, alors, je suis allé trop fort. On va s'arrêter là. On va rajouter l'ombre. Donc l'ombre, alors déjà le calque texte, on n'a plus besoin, on va le mettre en dessous, il est masqué. Et la pelouse, je vais créer une copie. On va mettre ombre pelouse. On va pas s'embêter, on va appliquer le masque de calque. Un clic droit de la souris, appliquer le masque de calque. Je vais descendre ombre juste en dessous de pelouse. On va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Et alors, on va essayer de faire un truc discret. Pas trop forcé non plus. Le flou, on va le diminuer. Le flou, le rayon de flou, on va le diminuer. Et l'opacité de l'ombre, on va essayer de se rapprocher de ce qu'on a en dessous. Voilà à peu près. Donc s'il faut revenir un peu dessus, voilà, on essaie de trouver le juste milieu. Et normalement, ça devrait aller pour XY. Et on valide. Voilà, je vais prendre l'outil zoom, dans les options de l'outil zoom avant, et on va s'arrêter là. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Normalement, si on s'applique, on a quelque chose d'un peu mieux. Donc là, normalement, s'il faut faire quelques retouches, alors, on est bien sur le bon couleur. Ah oui, c'est à cause du fait que s'il faut rajouter, il faut y aller doucement si on a déjà fait l'ombre. Sinon, il faudra refaire. Là, je vais y aller doucement. Ça, ce sera pas trop régulier. Je rajoute un petit peu. Alors, on va regarder vite fait parce que ça choque. Écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais rajouter à certains endroits. Il faut pas que ça y en ait trop. Je crois pas que... Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'est déjà assez long. Zoom avant. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain projet sur GIMP.